Nous sommes en 1869, une année riche d'événements et de découvertes telles que l'électricité. Ce sera aussi une période d'expansion pour l'industrie. Les inventions sont légion et notamment celle de la moto. Enfin, pour l'époque, nous dirons plutôt 2 roues à vapeur. Elle est inventée par Louis-Guillaume Perrault, moto française, cocorico. Dans les années 20 à 40, la France est le bastion de la motocyclette. On y trouve pas moins de 20 marques, dont quelques-unes incontournables telles que Monet-Goyon, Blériot, Gnome Héron, Dollar, Motobécane ou encore Peugeot. On peut dire de la moto qu'elle est un objet de loisir. L'évasion en est le maître mot. D'ailleurs, quelle meilleure sensation que de rouler face au vent, libéré de tout carcan et faisant fi de la force centrifuge. Elle faisait un petit bruit, prout, 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 c'était ma foi très gentil. Tous les jours, le train-train du travail, les journées harassantes passées à l'usine pour gagner son pain. Au diable le quotidien, pour vous j'ai la solution. Roulez en Monet-Goyon. Et à vous la liberté, les grands espaces. Au guidon de la Monet-Goyon, oubliez tous vos soucis et soyez libres comme l'air. Monet-Goyon, la moto de l'évasion. La moto, c'est aussi des odeurs, telles que la gomme chauffée, l'essence brûlée. Mais la moto, c'est surtout du son, une vraie carte d'identité en quelque sorte. D'ailleurs, un passionné peut reconnaître un engin rien qu'à sa première note jouée, tel un instrument de musique. Et quelle musique! Nous sommes dans les années 60. L'usage de la moto n'est plus réservé à une catégorie de gens en recherche de sensations. Il est une attirance certaine pour la praticité de l'outil, qui par son faible encombrement permet de se faufiler parmi le flux d'automobiles grandissant de jour en jour dans les grandes villes. Les marques françaises, elles, ont quasiment disparu de la circulation, hormis Motobécane et Peugeot qui résistent tant bien que mal à la déferlante japonaise et ses 4 marques incontournables, Yamaha, Honda, Suzuki et Kawasaki. Dès leur arrivée sur le continent, l'évolution technologique ne va cesser d'accroître. Mais il y a 2 pays qui vont à contre-courant. Tout d'abord, le Royaume-Uni avec ses 3 marques célèbres, Norton, BSA et bien sûr Triumph. Le deuxième pays n'est autre que les USA et sa non moins célèbre marque Harley-Davidson pour qui les maîtres mots sont identité, authenticité et personnalité. Tu es détenteur d'une Harley depuis combien de temps? Elle a 2 ans, celle-là. Une avant, hein, que j'avais gardée 1 an et demi, une plus petite. Ouais. Donc, mais c'est mes 2 premières Harley, quoi. À 55 ans et des brouettes, quoi. Alors que j'en rêvais depuis que j'étais gamin. Pourquoi tu as choisi Harley-Davidson plutôt que Honda ou C'est Harley, c'est le summum, c'est la Rolls de la moto, c'est les États-Unis, c'est les bikers, c'est tout ça, quoi. C'est le mythe Harley-Davidson, quoi. Harley, ça se reconnaît entre 100 motos. Hein. C'est un custom, Softail custom, c'est 100 cm3. Il est un pays où moto rime avec séduction. L'Italie, bien sûr, le cinéma, une certaine gastronomie, ainsi que quelques artistes célèbres, peintres, sculpteurs ou autres musiciens, en font un pays riche. Mais on ne peut pas en dire de même pour la moto. Ah non, j'allais oublier une marque non moins mythique, celle qui invoque la Dolce Vita, les belles ragazze, cheveux au vent dans les rues de Rome. Cette marque Piaggio et son non moins célèbre Vespa. Mais revenons à nos motos. La moto, c'est aussi la compétition sportive, avec des machines diaboliques de plus de 200 chevaux pour moins de 200 kilos. Seuls quelques pilotes peuvent prétendre les dompter. La particularité de ces motos de compétition est que la préparation moteur nécessite en général de modifier l'échappement, ce qui leur donne un son d'une puissance autant envoûtant qu'impressionnant. Je tiens à ouvrir une parenthèse qui me tient à cœur. Je ne peux en effet dissocier la moto de la musique. Motard dans l'âme et ancien pratiquant, j'ai toujours côtoyé les 2 mondes. Il est vrai que dans une concentration de motos, la musique est toujours présente. Au détour d'une salle de spectacle parisienne, je croise Hervé Desroff, un chanteur qui me donne sa vision de la moto.
moto, c'est le véhicule du rock, quoi, du rock'n'roll, quoi. Les films avec Marlon Brando, qui après c'est associé à pas mal de styles de musique. Les concerts de moto, souvent rock sudiste, country, metal. Want to be right? Ah oui, alors là, des chansons sur les motos, il y en a un paquet, quoi. C'est le véhicule rock'n'roll par excellence. Exactement. Enfin, pas tous, mais tu vois, c'est vraiment, au niveau de la musique, c'est vraiment le truc rock'n'roll, la moto. Comme je fais de la country, le nombre de concerts de motards ou du rockabilly, tout ça, quoi. Les Harley et tout, ils ont une esthétique vachement rock'n'roll, quoi. Il y a une esthétique rock'n'roll. Pour conclure, la moto reste et restera un objet d'exception, mais d'évasion. La variété, le choix, ainsi que la multitude de catégories permet aujourd'hui de trouver sa moto. Juste 2 seules règles, garder l'équilibre et surtout, prendre du plaisir.